Merci. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de louange. La Bible déclare que l'Éternel siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Et je crois que l'Éternel a un peuple béni ce soir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je bénis ta vie parce que tu as tenu compte d'être présent ce soir à l'enseignement. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour toi-même, s'il te plaît? Acclame pour toi-même. Dieu est fidèle. Dieu honore que ceux-là qui honorent. Parce que si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne pourra pas également t'honorer quelque part. Donc ne nous prenons pas la place par rapport à cela. Dieu honore seulement ceux-là qui l'honorent. Donc je crois que ce soir, tu as honoré Dieu par ta présence au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer l'Éternel des armées maintenant? Acclame Jésus et pousse un cri de joie, un cri de bonheur, un cri de victoire à l'honneur de notre Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de notre Dieu? Nous voulons en quelques minutes parler de quelque chose de très important. Alléluia. Regarde ton frère, dis sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame des telles paroles sur la vie de ton frère, c'est que Dieu aussi est en train de te bénir toi-même. Alléluia. Parce que si ton frère est béni, c'est que toi aussi tu es béni. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois bénir. C'est voilà pourquoi on chante souvent ici. Shalom, shalom. Voilà, quand tu proclames ce mot-là, shalom, c'est un mot très important. Nous négligeons, lorsque l'autre se lève, shalom, shalom, d'autres donc la shalom, c'est devenu quoi un slogan? Non, ce n'est pas un slogan. Amen, amen. Shalom, ça, il est en train de proclamer la paix dans ta vie. Quand la personne vient te saluer avec un shalom, toi aussi repars avec un shalom. Alléluia. C'est ça le quotidien d'un enfant de Dieu. Proclamer la paix et la paix au milieu de tous. Nous sommes dans le thème la croissance. Amen, amen. Je veux déjà d'abord que nous puissions comprendre quelque chose. Si déjà ton attitude est toujours pareil, c'est que tu as du mal, tu n'as pas encore démarré dans le thème. Amen. Lorsqu'on vient à l'église, les chaises qui sont devant, ce n'est pas pour des personnes invisibles, même s'il y a des anges. Quand tu viens à l'église, vous n'avez pas besoin de vous asseoir de gauche à droite, devant, derrière. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Vous comprenez que quand vous êtes éparpillés comme ça fait ça dans la maison de Dieu. Il faut être en ordre. Amen, amen. Parce que les chaises qui sont devant, il y a des bénédictions déversées devant. Lorsque tu viens, tu es la tête. Et lorsque tu es devant, amen. Mais quand tu restes derrière, tu seras aussi la queue. En même temps, dans tout ce que tu feras. Amen. Il faut comprendre ça. Il faut changer d'attitude. Quand je viens le premier ou encore la première, j'occupe la première place. Ce n'est pas celui qui va venir derrière moi, après moi qui va venir devant. Sinon, il va marcher. Tout se passe devant ici. Tu ne connais pas l'atmosphère qui est déversée ici devant. Toi, tu es derrière. Il y a des choses qui se passent ici devant, mais que tu ne veux pas venir. Peut-être que tu as peur d'être débrouillé, que s'il vient devant, on va me voir. Non, c'est pas qu'on va te voir. Même étant derrière, on peut te voir. Il n'y a pas de limite dans la maison de Dieu. Alléluia. Même étant même dehors, le prophète peut te localiser. Quand il te localise, ce n'est pas parce que tu n'as pas été devant ici. Amen, amen. Donc, il faut changer d'attitude. Nous allons parler de quelque chose de très important et je veux que nous puissions d'abord prier. Père, nous te bénissons et nous te rendons de ta gloire. Merci Seigneur, cette grâce que tu m'accordes de parler de ta part. Et je prie Seigneur que l'entendement d'une personne s'ouvre ce soir et que tu parles au travers de moi. Seigneur, je ne m'exclus pas de cela. Je crois que Seigneur, tu nous parles à tous, Seigneur, ce soir et tu nous enseignes au moyen de ta parole au nom de Jésus-Christ. Je prie, Amen. Nous voulons prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 1. Oui. 2 Timothée, excusez-moi, chapitre 3. De Timothée, chapitre 3, premier verset. Nous allons lire tout le chapitre. Et nous voulons parler. Nous allons aller de pas à pas pour comprendre ce que Dieu veut nous expliquer ce soir. Officier. De Timothée chapitre 3, le verset 1. Je vais lire rapidement. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, que Janet et Jean s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame bien la